Bonjour à tous, aujourd'hui on teste un 20-70 f4. C'est vraiment un type de focale très original. Sony a décidé de ne pas refaire un 24-70 f4 traditionnel. À la place du 24 mm, il vous propose un ultra grand angle. En fait, il propose un zoom ultra grand angle standard. Donc maintenant chez Sony, si on veut un objectif compact, on aura la possibilité d'un côté d'opter pour le 24-105 f4 ou de l'autre un 20-70 f4. En fait, vous allez avoir le choix entre avoir un peu plus de reach au niveau du zoom ou un peu plus de largeur au niveau de la position grand angle. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. En fait, chez Sony, ils ne sont pas idiots. Ils ont bien vu que Sigma et Tamron avaient proposé des objectifs compacts et légers avec leur 28-70 qui ont rencontré beaucoup de succès. Et finalement, c'est très intelligent de la part de Sony d'avoir un objectif qui est aussi léger que les Sigma et les Tamron, qui est aussi compact que les Sigma et les Tamron, mais il propose beaucoup plus large. Là où Sigma et Tamron ont décidé de faire du 28 mm à 2.8, eux, ils ont décidé de faire du 20 mm à f4. Et clairement, je pense que c'est un objectif qui va rencontrer beaucoup de succès. Quand on regarde la fiche technique, donc on est sur 9 lamelles, autofocus au top, pas de stabilisation, contrairement au 24-105 f4, 16 éléments répartis en 13 groupes. On est sur un objectif qui est tropicalisé, qui accepte des filtres d'un diamètre de 72 mm, 488 grammes seulement. Ça fait passer le 24-105 f4 pour un objectif quasiment lourd. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est compact et qui est léger. Rapport de grossissement supérieur à ce que proposait jusqu'à là un 24-105 f4, puisqu'ici, on est quasiment à 0,4. Donc, on va pouvoir se rapprocher un tout petit peu plus des éléments. Avec le côté 20 mm, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire des photos au rendu fou. 1600 € pour cet objectif. Moi, je l'ai utilisé pendant toutes les fêtes de fin d'année. Je dois dire que je me suis régalé. 20 mm, pour moi, ça change tout. Vous le savez si vous suivez mon travail, j'adore les ultra grands angles. Vous voyez, cette photo-là, à 24 mm, clairement, je ne pouvais pas la faire. Et là, je suis sur un bateau. Je suis le trépied est sur la bordure du bateau, donc je ne peux absolument pas me rapprocher plus. Donc, clairement, me reculer plus, pardon. Clairement, avoir du 20 mm, ça change complètement la photo. Ici, c'est pareil, je suis à côté de mon fils, je suis capable de cadrer la scène et regardez, 70 mm, bim, je suis capable d'avoir un joli portrait, une jolie séparation des plans. Tous les tests ici, je les ai réalisés avec le Sony A7R5 de 61 millions de pixels. Donc, je suis allé fort quand même sur cet objectif parce qu'il me semblait avoir beaucoup de potentiel. F4, oui, mais on a quand même une belle séparation des plans. Il ne faut pas croire qu'à 2.8, c'est extraordinaire et qu'à F4, c'est nul. Il y a une petite différence entre les deux qu'on va voir un peu plus tard, mais on arrive quand même à avoir une jolie séparation des plans et un joli bokeh, même avec du f4. Pour autant, on ne va pas se mentir, lorsqu'on arrive à l'intérieur, ici je suis à ISO 6400 ISO, alors que je suis à 1/60e en termes de vitesse. Je ne pouvais pas aller plus bas parce qu'après c'était vraiment tout flou. Et clairement, si vous aviez eu un 2.8, vous seriez à ISO 3200, ça serait probablement un tout petit peu plus acceptable. Mais ça, c'est clairement un compromis que vous allez devoir choisir. Pour le reste, moi, l'ultra grand angle, c'est aussi la possibilité de jouer avec des soleils en étoiles. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Sans compter qu'ici, qu'on est à 20 mm, on a ce look qui déforme les perspectives. Moi, personnellement, j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Idem, cette photo-là, si j'avais pas eu un 20 mm, je pouvais pas la faire. Tout simplement parce qu'il y avait énormément de gens, c'était l'enfer. Donc, c'était cool. C'était vraiment cool d'avoir du 20 mm. Et moi, j'apprécie ce côté où je peux me rapprocher des objets, déformer un peu les perspectives et regarder le piqué que j'ai lorsque je suis à 20 mm et ce que je suis à la distance minimale de focus, c'est dingue. C'est absolument dingue. J'ai vraiment été étonné par le piqué parce que généralement, c'est quelque chose qu'on voit plutôt sur des GM. Ouais, non, là, ça va très, très loin. Donc ici, pareil, je suis collé à ma fille, j'arrive à la voir en pied. Voilà, tout ça pour dire que je me suis vraiment régalé. Alors, si vous vous demandez c'est quoi finalement la différence entre un 20 mm, un 24 mm, un 28 mm, c'est ça. Vous voyez, on voit quand même une belle différence. Je vais vous montrer quelques exemples. 70 mm, 20 mm, 24, 28. Regardez le bâtiment sur la droite qui disparaît. 20, 24, 28. 70, 20, 24. J'aime beaucoup aussi avec les ultra grands angles, vous pouvez mettre l'appareil au-dessus de votre tête, vous pouvez faire un top shot comme si vous étiez un peu dans une vue de drone. C'est quelque chose que j'aime bien faire personnellement. Ça, c'est à 20 mm, ça, c'est à 24. Vous voyez, ça passe très bien à 20 mm, c'est un peu juste à 24 mm. Pareil, ce que j'aime beaucoup faire quand vous avez des ultra grands angles, c'est déformer les perspectives, se rapprocher des objets. Vous avez tout de suite une photo qui va être beaucoup plus intéressante. Bref, c'est vraiment une focale personnellement que j'affectionne beaucoup. Donc avoir un zoom standard qui soit ultra grand angle, je peux dire que ouais, moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je voulais comparer pas mal avec le 24-105 f4 parce que pour moi, les gens vont hésiter.
avec d'un côté du 20-70 ou de l'autre côté du 24-105. Donc ça, c'est 70, ça, c'est 105. Donc on va pas se mentir, hein, on a gagné du reach au niveau du grand angle, on en a perdu au niveau du télézoom. Donc 70, 105. 70, 105. 70, 105. Ici, autre exemple, 20, 24, 70, 105. 70, 105. Sincèrement, on ne va pas s'étendre énormément sur le piqué. Moi, je dois dire que c'est un piqué qui serait digne d'un GM. Je pense qu'il n'est pas GM parce que c'est du f4 et que le GM, c'est uniquement pour des 2.8 ou pour des focales fixes. Mais je dois dire qu'en termes de piqué, je ne vois pas la différence. On est en plus sur quelque chose qui est extrêmement homogène. J'ai été étonné, quasiment pas de différence entre du f4 ou du f8. Dès la pleine ouverture, vous avez le piqué maximal et vous avez surtout un piqué, même sur les bords, qui est très bon. Et je dois dire que quand on compare les bords d'un 24-105 f4 ici à droite et du nouveau 20-70 f4, il n'y a pas photo, hein. Au niveau des bords, le 20-70 est réellement largement supérieur à un 24-105. Et à 70 mm, même au centre, je trouve que le 20-70 est supérieur à un 24-105. En fait, on est sur un objectif qui optiquement me semble tout simplement supérieur à un 24-105 f4. Donc je vous le disais, on a un rapport de grossissement quasiment de 0,4 et regardez le piqué obtenu à la distance minimale, waouh, ça c'est absolument fabuleux. On est sur 61 millions de pixels, ça peut pas être mieux. Clairement, ce type d'objectif-là, on va l'utiliser pour faire du vlog, hein. Donc ici, je vous montre la différence de cadrage que ça fait un 20 mm vs un 24 mm. Ça fait quand même une belle différence en vlog. On va pouvoir voir mieux l'environnement. Vous allez être plus à l'aise aussi. Vous n'avez pas besoin de tendre le bras comme ça. Vous pouvez être un peu plus à l'aise comme ça au niveau de la distance par rapport à la caméra. Donc c'est plus agréable de vlogger avec du 20 mm qu'avec du 24 mm. Évidemment, hein, c'est encore pire si vous décidez de vlogger avec du 28 mm. Là, j'avais vraiment le bras tendu, hein. D'ailleurs, on le voit ici à l'angle du bras. Je pouvais être un peu comme ça sur le 20 mm et j'étais vraiment beaucoup moins confortable avec un 28 mm. Donc clairement, l'ultra grand angle comme ça, si vous avez prévu de faire du vlog, c'est un atout. Par contre, pour le vlog, sachez que vous n'avez pas de stabilisation. Par contre, Sony compte sur la stabilisation numérique. Ces objectifs, sachez que les objectifs Sony sont optimisés pour être compatibles avec la stabilisation numérique, ce qui n'est pas le cas par exemple d'un objectif Sigma ou d'un objectif Tamron qui profite moins de cette stabilisation numérique parce qu'il faut vraiment une compatibilité avec l'objectif. Et surprise du chef, on n'a pas de focus bruising sur cet objectif et c'est naturel, hein, et donc il est compatible avec la fonctionnalité de compensation du focus bruising, mais en fait il n'en a pas besoin parce que naturellement la formule optique permet d'avoir quasiment aucun focus bruising. Un mot sur le bokeh, il est superbe, les billes sont bien rondes, il n'y a aucune aberration chromatique. Par contre, vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal d'onion ring. Alors moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Mais si c'est quelque chose que vous n'aimez pas, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal d'onion ring dans le bokeh. C'était le cas aussi, hein, je crois, sur le 24-105 f4. Allez, puisqu'on parle de bokeh, 4 portraits pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne. Donc, en termes de niveau de portrait, vous avez du 2.8 ici. On voit hein, que le 2.8 vous propose un arrière-plan qui va être un peu plus smooth. On voit la différence, on ne va pas se mentir. L'autre chose que vous pouvez voir ici, c'est que je vous ai fait le même portrait à 105 mm f4. Et là, ce qui change, c'est l'arrière-plan. En fait, en changeant de focale, vous changez la compression de l'arrière-plan. Et donc, vous allez pouvoir isoler plus facilement votre sujet. Et on ne voit plus le ciel, on ne voit plus la maison, en fait. C'est l'avantage que va vous offrir un 105 mm f4. Parce que si on regarde en termes de bokeh pur, franchement, 70 f4 ou 105 f4, ça ne change pas grand-chose. Ce qui change, c'est l'arrière-plan avec la compression due au 105 mm. Pour le reste, je trouve que le bokeh produit par le 20-70 est très bon, c'est très doux, il n'y a rien de spécial à signaler, ça fait très très bien le taf. Je ne vais pas insister énormément là-dessus, mais voilà, en termes d'autofocus, c'est absolument impeccable. Ici, c'est testé avec un A1, j'ai zéro problème, quelle que soit la fréquence que vous voulez. Il n'y a pas une seule photo qui est floue. De la première à la dernière, elles sont toutes bonnes. Ici, à 70 mm f4, voilà, ça peut pas être mieux, aussi bien en photo qu'en vidéo. Bon, évidemment, 20 mm f16, on a la possibilité de produire un joli soleil en étoile. Pareil pour les aberrations chromatiques. Ici, je suis zoomé à 600% pour arriver à les déceler. Pour moi, c'est impeccable, hein. C'est ce qui se fait de mieux en termes d'aberration chromatique. Je pense que là, ils ont trouvé la formule maintenant pour contrôler ça. C'est la même chose. Franchement, il n'y a plus grand-chose à dire, hein, tellement cet objectif, il est parfait. C'est en termes de flair. J'ai eu beau chercher le flair. En fait, on va finir par trouver du flair. Mais regardez, on ne le voit quasiment pas. On le voit un tout petit peu ici, là où je mets ma souris. Mais c'est vraiment extrêmement minime comme flair. Donc là aussi, en termes de défaut optique, c'est le top. Dernier petit détail, en vidéo, il faut savoir qu'il dispose d'une réponse linéaire, ce qui va vous permettre de reproduire la mise au point facilement.
Sinon, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est tout simplement une masterclass, cet objectif. C'est généralement le niveau de performance qu'on voit sur des GM. Ici, l'ouverture f4 est finalement le seul compromis que vous devez accepter. Parce que pour le reste, si vous cherchez un zoom standard à amener absolument partout, qui va vous permettre en plus de se transformer en ultra grand angle, là où généralement vous vous arrêtez à 28 ou à 24 mm, ben clairement, Sony a probablement là la meilleure proposition qu'on trouve sur le marché. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, j'ai hâte de vous lire. Moi, je vous laisse avec une vidéo où je vous ai expliqué comment être réactif sur le terrain avec votre Sony, quelle configuration utiliser. Si vous ne l'avez pas vu, je vous retrouve dans cette vidéo. Salut!